Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo actualité et des matchs qui se sont déroulés hier nuit. N'hésitez pas dans les commentaires à participer. On continue déjà avec rendez-vous le 14 juillet à Berlin. Donc ce sont l'équipe de France qui sont atterris en Allemagne. Rendez-vous le 14 juillet à Berlin. Donc c'est la finale de l'Euro 2024. On continue avec l'autre match s'imposant le Brésil aux États-Unis. Donc un but partout. Rodrigo à la 17e minute et Pulisic à la 26e minute. Vinicius Junior n'y arrive pas en sélection, 28 matchs, 3 buts. Il n'a plus marqué depuis 9 matchs. Son dernier but date maintenant il y a plus d'un an face à la Guinée. Il n'arrive pas à marquer dans la sélection, donc pourtant il est bon en club. Donc son dernier but date face à la Guinée. Maintenant on va parler de Lionel Messi, top goal scorer, ça veut dire le meilleur buteur de l'année 2012, donc 91 buts dans une année civile. Donc, c'est impossible, les gars. Jamais un joueur dans le football historique n'a jamais marqué 91 buts dans une année civile. Donc, seul Lionel Messi a réussi ça en 2012. Donc, on pourra voir les équipes qui précèdent Lionel Messi. On pourra voir Dortmund, 88 buts. Donc, l'ensemble des joueurs, les buts totaux qui sont marqués, c'est à 88 buts. Chelsea 87, PSG 86, United 85, Cristiano Ronaldo 63, Falcao 50, Ibrahimovic à 50 et Cavani 44. Donc Lionel Messi est le seul. Maintenant, on va parler des confrontations de l'Euro 2024. On pourra voir toutes les équipes qui vont s'affronter. Donc le vendredi, ça commence match d'ouverture s'imposant l'Allemagne face à l'Écosse. Donc on pourra voir toutes les équipes qui vont participer à l'Euro 2024. José Mourinho, quel est le joueur que vous n'avez jamais recruté mais que vous auriez aimé entraîner? Bien sûr, le petit gars. Ce petit gars n'était pas coachable, mais je dois dire que dans notre génération, Messi était le meilleur. Donc c'est un beau message qu'il a pu dire concernant Lionel Messi. Maintenant, on va parler de lui-même, Lionel Messi, ce dernier. Messi revient sur son passage à Paris. Je n'ai ni contre eux, mais malheureusement, cela ne s'est pas passé comme je l'espérais. Personnellement, j'ai eu du mal avec le changement. C'était très difficile pour nous. Ça m'a beaucoup affecté émotionnellement. Mais pendant mon séjour à Paris, j'ai vécu la meilleure chose qui me soit arrivée, devenir champion du monde. Donc son passage à Paris n'était pas raté, mais c'était moins bon par rapport à ce qu'il faisait au FC Barcelone. Donc c'est ça qu'il a pu dire. Si j'étais pour Dortmund en finale, oui, clairement, tous les supporters du Barça ne voulaient pas que le Real Madrid soit champion. Et si Barcelone atteignait la finale, les supporters du Real Madrid ne voudraient pas voir Barcelone champion. Donc, c'est ça qu'il a pu dire. Lionel Messi annonce que l'Inter Miami suit sûrement son dernier club. L'Inter Miami sera mon dernier club. Oui, je le pense. À partir d'aujourd'hui, ce sera mon dernier club. J'aime jouer au football et je savoure encore plus aujourd'hui parce que je suis conscient que chaque jour, il en reste de moins en moins. Donc c'est ça qu'il a pu dire, puisqu'il dit, il confie lui-même de ses propres mots que Inter Miami sera son dernier club. Encore Lionel Messi, je n'ai pas pleuré sur le terrain après avoir remporté la Coupe du Monde, mais j'ai beaucoup pleuré en regardant des vidéos et des stories, des célébrations et du bonheur des gens. Mon but préféré, le plus beau, est celui contre le Real Madrid en 2011 et le plus important est en finale de la Coupe du Monde. Donc, par rapport à but, son plus beau but, selon lui, c'est face au Real Madrid en 2011. Et le plus important, le but le plus important, c'est en 2022 face à la France. Concernant le jeu olympique, Lionel Messi a déclaré: j'ai parlé avec Mascherano et la vérité est que nous avons tous les deux immédiatement compris la situation. C'est un moment difficile car la Coupe América débute et cela fera 2 ou 3 mois d'affilée que je serai absent de l'Inter Miami et surtout à cet âge, je ne suis pas non plus capable de tout jouer. Je dois bien choisir les moments. Ce serait trop de faire les 2 tournois d'affilée. Donc par rapport aux Jeux Olympiques, c'est ça qu'il a pu dire. Qu'il ne pourra pas jouer les deux, soit la Coupe América ou soit les Jeux Olympiques. Donc la Coupe América est plus importante, donc il va laisser tomber les Jeux Olympiques. La déclaration de Mbappé en conférence de presse, Euro 2024, l'Euro est plus difficile qu'une Coupe du Monde selon Mbappé. C'est une compétition plus difficile qu'une Coupe du Monde selon moi. C'est très très difficile dès les phases de groupe. Reconnaissant la difficulté de la compétition, Mbappé a également rappelé que l'équipe de France n'a pas remporté l'Euro depuis 24 ans. C'est énorme, mais nous ne nous mettons pas de pression supplémentaire. Nous continuons de nous préparer
pour la phase de groupe afin d'y performer. Mais à mon avis personnel, c'est qu'il y a plein de continents qui participent à la Coupe du Monde, dont les meilleures équipes des continents différents qui participent à la Coupe du Monde. Donc, ce ne serait pas possible de dire que l'Euro est plus difficile que la Coupe du Monde. C'est parce que lui, il a pu remporter la Coupe du Monde parce qu'il a une équipe plus fiable comme la France. C'est pour cela qu'il a pu dire, c'est parce qu'il a eu une chance de gagner la Coupe du Monde en 2018. Lionel Messi a été amené à réagir à la déclaration de Kylian Mbappé qui confiait que selon lui, l'Euro est plus compliqué qu'une Coupe du Monde car les équipes se connaissent. C'est évident que l'Euro est très important et qu'il regroupe les meilleures équipes, mais il ne tient pas compte de l'Argentine, triple champion du monde, ni du Brésil, quintuple champion du monde, et de l'Uruguay, double champion du monde. Il y a beaucoup de champions du monde qui n'en font pas partie. Les meilleures équipes participent au mondial. Ce n'est pas pour rien que tout le monde veut être champion du monde. Donc c'est ça que le Lionel Messi a pu dire concernant Kylian Mbappé. Paredes et Mbappé, le règlement de compte. Donc Paredes a dit concernant Mbappé, il y a eu la chance de gagner une Coupe du Monde, mais je crois qu'il n'a pas toujours gagné un euro. Nous avons eu la chance de gagner la Coupe américaine, la finalissima et la Coupe du Monde. Nous pensons à ce que nous avons accompli pour que chacun puisse ensuite penser et dire qu'il veut. Donc, il a réglé son compte à Kylian Mbappé. Officiel, Gattuso est le nouveau coach d'Hajduk Split. Donc, c'est un club de la Croatie. Donc, il est le nouveau coach de ce club. Officiel, Thiago Motta est le nouvel entraîneur de la Juventus. Contrat jusqu'en 30 juin 2027. Donc, il a signé un contrat de 2 ans avec la Juventus, Thiago Motta. Officiel, Paolo Fonseca est le nouveau entraîneur du Milan, du AC Milan, on veut dire. Donc, c'est le nouveau coach. Bienvenue. D'après Sky Sport Allemagne, Edin Terzic aurait proposé sa démission hier à Dortmund. Donc, c'est lui qui a mené Dortmund jusqu'en finale face au Real Madrid avant de perdre la finale. Donc, aujourd'hui, on a appris qu'il a démissionné. Donc, il ne veut plus entraîner le Borussia Dortmund la saison prochaine. Maintenant, on va parler du FC Barcelone. Le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid préparent un échange totalement inattendu. Donc, ça parle de quel échange, les gars? Atlético Madrid a proposé un échange Victor Roque contre Joao Félix. Donc, je ne sais pas si ça se fera. Hansi Flick a dit oui à la continuité de Joao Félix. Donc, comme je disais tantôt, le joueur, il était en prêt au FC Barcelone, provenant de l'Atlético Madrid. Donc, il attendait le feu vert du nouvel entraîneur du FC Barcelone, qui est Hansi Flick. Donc, il a dit oui au joueur. Donc, ça pourra que le joueur reste au FC Barcelone d'une année supplémentaire. Hansi Flick est déco comme sur Araujo et Frenkie de Jong. Il estime qu'il ne faut pas les perdre car l'équipe serait moins forte. Seule une offre complètement folle fera changer ses plans. Donc, il veut garder Araujo et Frenkie de Jong. Lamine Yamal, j'ai apporté mes devoirs pour l'Euro car je suis en 4e année de l'ESO, j'ai en seconde. J'ai des cours en ligne et ça va. J'espère que les professeurs ne me colleront pas. Il est un joueur professionnel du football qui évolue au FC Barcelone et en même temps en Espagne, donc il veut continuer son étude. Il y a 2 ans, jour pour jour, Erling Haaland s'engageait avec Manchester City. Le temps passe vite, les gars. Ça fait déjà 2 ans que Erling Haaland signe du côté de Manchester City. Le Bayern Leverkusen va recruter Alexia Gracia pour 18 millions. Il y a Hugo de Fabricio Romano, le milieu espagnol, passera sa visite médicale cette semaine. Donc, c'est déjà confirmé. Donc, si Fabricio Romano dit here we go, ça veut dire que c'est fait, les gars. Il va signer du côté de Bayern Leverkusen. C'est tout ce qu'il y avait à dire, les gars. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas de mettre ça dans les commentaires ce que vous en pensez du débrief. Et un petit like. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Participez dans les commentaires. Et merci à vous. Et on se retrouve à demain pour la suite. Ciao.